Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de pilates spécial femmes enceintes. Ce cours est destiné aux femmes enceintes dans leur deuxième trimestre de grossesse. Bien sûr, si vous êtes dans votre premier trimestre ou si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez aussi faire ce cours. Et nous allons travailler la mobilité du rachis en entier, donc des cervicales jusqu'au bassin. Je vais vous proposer des exercices pour diminuer les douleurs ressenties dans le haut du dos, les douleurs de type sciatique. Nous allons entretenir une bonne mobilité au niveau lombo-sacré pour favoriser l'accouchement plus tard. Nous allons nous axer aussi sur le travail de la respiration. Vous pouvez très bien faire cette séance de mobilité stretching en complément d'une autre séance de renforcement musculaire. Bien sûr, comme à chaque fois, je vous rappelle qu'il est essentiel d'avoir l'accord de votre médecin traitant ou gynécologue qui vous suit pendant la grossesse avant de pratiquer une activité physique telle que le pilate. Voilà, installez votre tapis et on est parti. Alors, nous allons nous allonger sur le dos. Donc asseyez-vous, hop, les pieds écartés de la largeur du bassin à peu près. Et on vient déposer doucement, en s'appuyant avec les mains, les vertèbres une à une sur le tapis. Voilà. On vient replier les jambes, les pieds sont écartés de la largeur du bassin, vos bras sont le long du corps. On va commencer par le placement neutre, chose qu'on fait toujours au début des séances de pilates. Donc tout d'abord, on commence par la respiration qui est thoracique. Vous allez prendre de l'air uniquement dans vos côtes. Vous gonflez vos poumons et on relâche tout à l'expiration. Encore. Inspirez. Et relâchez. Le ventre ne bouge pas lorsque l'on respire, tout se passe dans la cage thoracique. Et relâchez. On respire les lèvres détendues. Inspiration plutôt par le nez. Et expiration. Bouche détendue. Ok. On va venir en fin d'expiration abaisser la pointe du sternum en direction du sacrum comme si vous vouliez presque aligner votre cage thoracique avec votre bassin. Et on va venir s'occuper du bassin maintenant. Vous allez faire une rétroversion du bassin en soufflant. On vient plaquer le bas du dos grâce à la bascule du bassin vers l'arrière. Donc on plaque le bas du dos contre le tapis. Attention, le mouvement ne part pas du haut du corps. Et on inspire, on bascule le bassin vers l'avant et ainsi le bas du dos se creuse. Je souffle, je rétroverse. Inspiration, antéversion. Allez-y doucement sur le rythme de votre respiration. Si vous commencez à avoir quelques petites douleurs, vous arrêtez dans les angles non douloureux. Il ne faut vraiment pas pousser la douleur. Faites plusieurs mobilisations, au fur et à mesure vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. On souffle, on rétroverse. Puis antéversion à l'inspiration. Et on trouve le neutre entre les deux, c'est-à-dire la position intermédiaire sans tension. On se retrouve avec notre creux physiologique du moment. Il faudra le garder pendant la durée de la séance au maximum. Alors, ensuite, on va venir placer les épaules. Inspirez, montez vos épaules aux oreilles. Et en soufflant, on abaisse bien les deux épaules. Vos omoplates glissent le long du tapis. Inspirez, faites glisser vos épaules vers les oreilles. Soufflez, abaissez. Encore, inspirez, montez. Soufflez. Abaissez, gardez vos épaules bien basses, puis montez vos mains au plafond, paume de main l'une vers l'autre. Et à l'inspiration, on va monter les mains au plafond. Puis soufflez, resserrez les omoplates. Inspirez dans vos côtes et montez vos mains. Soufflez, resserrez les omoplates. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates. On
retrouve le neutre entre les deux et on repose les bras le long du corps. On termine par le placement des cervicales. Vous allez rentrer votre menton et vous grandir comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Si vous avez quelques tensions dans le haut du dos, vous pouvez le sentir en étirement comme ça, que ça tire légèrement entre les omoplates. Et on relâche. Encore, on se grandit bien. On relâche. Et encore, allongez votre colonne sans perturber la position des épaules, des lombaires, du bassin. Et relâchez. Une dernière fois comme ça. On se grandit bien. Et on relâche. Donc là, vous êtes placé au neutre. Sur quelques respirations, on va s'entraîner à activer le périnée et à combiner avec la respiration. Donc on va prendre de l'air dans les côtes. Et sur l'expiration, on active notre périnée au 3e étage sur 10 étages d'ascenseur. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, on en parle un petit peu. Donc, je prends de l'air dans les côtes. Et lorsque je souffle, j'engage tout doucement mon plancher pelvien sans rétroverser mon bassin. Rien ne se passe au niveau de mon bassin. On ne doit rien voir de l'extérieur. Je reprends de l'air dans mes côtes. Et à l'expiration, j'active à 30% de la force maximale mon périnée. Encore. Soufflez, activez le plancher pelvien. Encore une fois, prenez de l'air dans les côtes. Et à l'expiration, j'active. Vous pouvez, sur cet exercice, vous entraîner à relâcher aussi sur l'inspiration, sans pour autant pousser, mais à ressentir vraiment que le périnée se relâche quand vous inspirez. Alors, pour le premier exercice, on va venir travailler les psoas, l'ouverture de hanche. Donc, vous allez serrer vos deux pieds. Hop, on les colle l'un à l'autre. Et sur une expiration, on va venir activer le plancher pelvien et venir ouvrir les hanches vers l'extérieur sans bouger au niveau du bassin. Une fois que les hanches sont bien ouvertes, je vais essayer de les garder bien ouvertes et de venir descendre mes pieds tout en gardant mon neutre. Hop, comme ceci, jusqu'à rallonger les jambes. Ok? Puis je ramène une jambe, puis l'autre. On essaye de faire ça sur toute une expiration. Donc, je prends l'air dans mes côtes. Je souffle, j'active le plancher pelvien. J'ouvre mes hanches. Et j'allonge mes jambes en gardant les deux pieds bien l'un contre l'autre. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes jambes soient toutes tendues. Sans venir plus creuser au niveau du dos. Puis je ramène une jambe et l'autre. On en fait 10 comme ça. Je souffle, j'ouvre mes hanches. J'active bien mon plancher pelvien et je descends en soufflant bien. Encore. Je souffle, j'engage. Je descends, jambes de pied l'une vers l'autre, jusqu'au bout en gardant mes hanches bien écartées, bien en ouverture. Encore. Bien fluide sur la descente. Allez, on arrive à 5. Si vraiment vous sentez que votre bassin bouge beaucoup, je vous invite à mettre vos mains en triangle comme ça sous votre bassin pour le stabiliser un petit peu et aussi ressentir les bascules. Si vous n'êtes pas certaine de basculer, vous pouvez faire ça. Je ne veux pas vraiment que ça parte en dos creux ou que ça se replaque, le bas du dos se plaque quand vous ramenez les jambes. Non, pas du tout, on reste au neutre. Encore. Allez, encore 3.
Faites durer votre expiration. Et activez bien votre plancher pelvien avant de commencer le mouvement. En premier, c'est le début de l'expiration. En deuxième, l'activation. Et troisième, le mouvement. Très bien. Donc maintenant, on va faire des pontées pelviens en collier de perles pour bien mobiliser le bassin et la colonne. Donc, vous allez prendre de l'air dans les côtes. Et en soufflant, vous allez activer votre périnée, puis basculer votre bassin en rétroversion cette fois-ci. Les lombaires vont se plaquer et on vient décoller les vertèbres une à une jusqu'à être en appui sur les épaules. Une fois en haut, on essaye de bien aligner cage thoracique et bassin. Donc ça, c'est un classique au pilates. On prend l'air dans les côtes et soufflez. Engagez et redéposez les vertèbres une à une. Encore bien fluide. Soufflez, activez, montez. Inspiration dans les côtes en haut. Soufflez, activez, redescendez. Vertèbre après vertèbre, le bassin se pose en dernier. Encore. On continue. Inspiration dans les côtes. Souffle, activez, redescendez. Allez, encore. Encore 3 fois pour celui-ci. Ne pincez pas vos lèvres à l'expiration. Allez, petit dernier. Inspiration en haut. Expirez, redescendez vertèbre après vertèbre. Très bien. On peut rapprocher à nouveau les deux pieds l'un de l'autre. Amenez vos mains au plafond, paume de main l'une vers l'autre. Et sur une expiration, on va venir descendre les genoux d'un côté et les bras de l'autre. Donc on prend l'air dans les côtes basses et latérales. Stop. On prend de l'air dans les côtes. Et lorsque l'on souffle, on descend de manière synchronisée les genoux d'un côté et les bras de l'autre. C'est vraiment un relâchement sur la descente. Inspirez pour revenir au milieu. Pareil, bien synchronisé, on arrive en même temps. Et on souffle, on descend de l'autre côté. Votre regard se porte sur vos mains tout le temps. Donc là, forcément le bassin tourne, se décolle. Donc on mobilise bien en rotation le dos sur cet exercice. Et en soufflant, on descend. Encore. Encore une fois de chaque côté. Et de l'autre côté. Très bien, on va poursuivre le travail des rotations en s'axant un petit peu plus sur le haut du dos. Pour cela, on va se tourner directement sur le côté. Les genoux sont fléchis, comme ceci.
Et la tête reposée, vous pouvez oui avoir un coussin si vous êtes plus à l'aise. Donc, vous avez vos deux mains l'une sur l'autre. Donc là, on va inverser un petit peu au niveau du rythme respiratoire, parce que ça va être sur l'inspiration qu'on va venir ouvrir le bras supérieur. Donc je vous montre, je vais inspirer dans mes côtes et basculer avec ma main. Je l'emmène le plus loin possible en essayant de ne pas décoller mes genoux. Et je souffle pour revenir. Voilà, comme ceci. Donc, comme si je voulais venir plaquer mon épaule sur le sol de l'autre côté. Ok, donc pareil, on se laisse guider par la respiration. Là, pensez pas forcément trop à votre plancher pelvien. Donc, on inspire, on gonfle les poumons et on ouvre le bras jusqu'à poser le bras vers l'arrière, si possible, sans décoller les genoux. Si ça ne va pas jusque-là, vous vous arrêtez avant. Et on revient en soufflant. Encore. Et on souffle pour revenir. Encore. Et je souffle pour revenir. Encore 2 fois. Parfait. Vous allez pouvoir vous tourner pour faire l'autre côté. Je reste en face de vous, je change juste le côté. Donc, les jambes bien pliées, les mains l'une sur l'autre. Et à l'inspiration, je monte ma main. Voilà, jusqu'à poser mon épaule, si je le peux. Et je souffle pour revenir. Encore. Et je souffle pour revenir. Et on revient. Allez, encore 2 fois. Parfait. On va maintenant passer en position 4 pattes. Donc pour cela, on va voir ça ensemble. Je vais venir m'appuyer sur mon coude là qui est au sol et sur ma main. Hop, pour venir poser les mains comme ceci et basculer hop, directement en position 4 pattes. Donc en position 4 pattes, hop, j'ai au pilate du coup mes genoux écartés de la largeur des hanches, mes deux mains qui se regardent, mes deux mains qui se regardent très légèrement, j'ai une légère rotation interne. Et on va commencer par le replacement des omoplates. Donc sur une expiration, vous allez venir vous repousser du sol, comme ceci. Donc comme si je voulais éloigner mon sternum du sol sans pour autant arrondir le dos, là pas à ce moment-là. On vient juste se repousser du sol. C'est parti. Donc quand j'inspire, je reviens au milieu. Et en soufflant, je me repousse du sol. Et je reviens au milieu. Encore. Et au milieu. Encore. Soufflez, repoussez-vous sans pour autant arrondir le dos. Gardez le menton rentré. Ne regardez pas droit devant vous pour garder l'alignement. Et encore. Encore 2 fois. Et on restera en position éloignée. Ok, donc on est en position éloignée
tout le temps. Maintenant, on va faire des dos ronds, dos creux. Je veux que le mouvement parte du bassin et se termine par les cervicales. Mais on sera toujours bien repoussé du sol. Donc, on va commencer par le dos creux. Donc, sur une inspiration, je vais basculer mon bassin en antéversion, comme ceci, le bas du dos se creuse. Et je regarde droit devant moi, je baisse bien mes deux épaules. Et on peut le sentir que ça tire un petit peu déjà au niveau de la sangle à dos. Et en soufflant, j'enroule mon bassin, je rétroverse, j'enroule mon haut du dos, je me repousse toujours bien du sol et je regarde mon ventre. Mes cuisses ne bougent pas. Inspiration, je creuse le bas du dos en basculant le bassin vers l'avant. J'abaisse mes épaules, je regarde droit devant. Et je souffle. Rétroversion du bassin, j'arrondis. Je regarde mon ventre. Encore, inspiration, bascule. Expiration, dos rond. Encore. Expiration. Encore. Inspiration, dos creux. Repoussez-vous du sol, baissez vos omoplates comme si vous vouliez les faire venir toucher votre bassin. Et soufflez, rétroversez. Arrondissez le dos. Encore une fois dans chaque sens. On inspire, antéversion du bassin. On expire, rétroversion. On regarde le ventre. Très bien. On revient au milieu. Écartez un petit peu plus vos genoux là pour laisser passer le ventre. Et on va venir descendre les fesses sur les talons. D'abord les bras bien devant. Mettez-vous à l'aise. Respirez bien, doucement. Les bras sont tendus. Vous pouvez poser la tête. Ok, puis on revient doucement en position 4 pattes, resserrez un tout petit peu les jambes. Hop, et là on va venir étirer les épaules et le haut du dos. Pour cela, on va venir hop, avancer un petit peu les mains, venir poser les coudes, mettre les mains en araignée, donc comme ceci, il y a les doigts vraiment qui se posent, il y a uniquement les doigts en appui, les poignets ne sont pas en appui. On essaye de faire comme si on voulait poser la poitrine au sol, les fesses au plafond, et vous essayez de reposer votre tête. Donc ça peut être le menton qui vient en contact, ou une des deux joues, peu importe. Vous allez sentir que ça tire au niveau des épaules. Respirez bien, on tient quelques secondes comme ça. Voilà, on rapproche la poitrine du sol. Encore. Allez, encore 2 expirations comme ça. Ok, tout doucement, on redescend les mains. Hop, on repose les fesses sur les talons. Et vous pouvez mettre vos bras le long du corps, enrouler votre tête pour bien relâcher les épaules. Ok, on repasse à 4 pattes. Voilà, donc on est en position 4 pattes. Et on va venir poser le bassin. On va venir essayer de poser le bassin sur le tapis. Donc vous allez avoir les mains un tout petit peu plus en avant cette fois-ci. Et en soufflant tout doucement, on essaye de rapprocher hop, le bassin du sol.
Ça peut tirer un petit peu au niveau du bas du dos, un petit peu au niveau de la sangle abdominale sur cet exercice. Si vous ne le sentez pas, si vous avez mal, je vous conseille d'arrêter et de repartir les fesses sur les talons le temps que nous fassions cet exercice. Donc, on inspire bien, on respire dans les côtes et on relâche à l'expiration. On va essayer de baisser bien vos épaules. Encore. Une dernière expiration. Très bien, tout doucement, on enroule la tête. On va venir reculer un petit peu et venir croiser là ma jambe droite derrière ma jambe gauche. Donc je passe vraiment mon genou derrière, mon genou droit derrière mon genou gauche. Je viens écarter bien mes deux pieds l'un de l'autre et je vais me reculer pour venir poser hop, mes fesses entre mes deux pieds. Donc, hop, ça tire déjà bien normalement dans cette position. On va travailler, on va profiter pendant l'étirement pour faire des rotations au niveau du buste et des étirements au niveau du bras, des cervicales. Je vais me tourner face à vous, ce sera plus simple. Donc hop, voilà. Donc sur l'expiration, on va se tourner dans les deux sens. Donc vous allez pouvoir vous aider en vous appuyant sur votre genou et souffler, vous tournez comme pour regarder dans votre dos. On maintient en position sur 3 expirations. Et on change de côté. Encore une fois, de chaque côté pour celui-ci. On souffle 3 fois longtemps. Et de l'autre côté. Ok, on revient au milieu. Là, j'ai mon genou gauche qui est le plus haut et du coup, je vais mettre ma main droite derrière mon épaule et avec ma main gauche, je vais venir tirer vers l'arrière mon coude et sur l'expiration, je vais m'incliner légèrement comme ça sur le côté. Et là, moi, je sens que ça tire bien tout ici, trapèze, au niveau du grand dorsal. Respirez bien, baissez vos deux épaules, puis ça peut tirer un petit peu plus dans la fesse. Encore. Ok, je repose. Si vous avez des tensions régulières au niveau des cervicales, on peut venir étirer au niveau du cou, des muscles de la tête et du cou, en venant poser la main comme ça et venir incliner hop, la tête sur le côté. Et sur l'expiration, pensez à bien baisser vos deux épaules. Donc après, vous pouvez trouver l'angle où ça vous tire un peu plus, il y a un peu plus de flexion
ou un peu plus d'extension au niveau des cervicales. Ça ne doit pas faire mal. Et dernière expiration. Ok, on va changer de côté. Donc, pour revenir, on se replace en position 4 pattes comme ceci et on va venir inverser les jambes. Donc là, c'est mon genou gauche qui passe derrière mon genou droit. Les pieds sont bien écartés. Hop, et je bascule pour m'asseoir entre mes deux pieds. Bien, et on va commencer par les rotations du dos. Donc, je me tourne d'un côté comme pour revenir regarder dans mon dos. Et je souffle 3 fois. Je change de côté. Allez, encore une fois de chaque côté pour celui-ci. Ok, je reviens au milieu. J'amène main à gauche derrière mon épaule gauche. Avec mon bras droit, je tire vers l'arrière. Et je viens m'incliner. Voilà, on va essayer de tenir environ 5 expirations. Respirez bien, ça aide à se relâcher. Ne forcez pas, pas d'à-coups. Et on revient, on finit par les cervicales. Donc là, on va incliner la tête du côté droit. Avec votre main droite, vous prenez votre tête, vous l'inclinez légèrement sur le côté. Baissez-vous bien votre épaule gauche pour mettre en tension la musculature là au niveau du cou. Et puis à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. On peut fléchir un petit peu plus ou partir plus en extension comme de l'autre côté. Et on respire doucement. Très bien, je vais me remettre dans l'axe pour le dernier exercice, pour bien le visualiser. Donc pareil, pour revenir, vous vous mettez en position 4 pattes. Hop, pour rebasculer, enfin pour décroiser. Voilà, et pour le dernier exercice, on va partir de la position 4 pattes, les mains se regardent toujours un petit peu. Et on va venir monter les fesses au plafond. Donc sur l'expiration, je vais activer mon périnée et tendre mes jambes pour être en appui sur mes pieds, sur mes mains et les fesses au plafond. Donc c'est parti. Je souffle, j'active mon périnée. Hop, et je décolle comme ceci. J'essaye de monter mes fesses au plafond, de descendre au maximum mes deux talons, d'amener ma poitrine vers le sol. Et je respire bien. Là, ça tire bien dans le dos, derrière les jambes. Et vous pouvez faire des petits mouvements avec vos jambes. Donc en plier une, tendre un petit peu plus l'autre. Puis ensuite changer. Essayez toujours de rapprocher la poitrine au sol, d'avoir bien la tête entre les deux épaules. On respire bien.
devant les genoux. Très bien. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours de Pilates spécial mobilité vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Pilates spécial femme enceinte. À bientôt!